La Camif aujourd'hui spécialisée dans l'aménagement durable et local de la maison. C'est vrai que la maison a bien changé depuis que vous l'avez repris, c'était quoi, il y a 12-13 ans? Oui, en 2009. Cette volonté d'en faire une entreprise à mission, ça y est, vous y êtes? Oui, enfin on n'y est jamais parce que le chemin est long, mais oui. On a démarré assez tôt, d'abord en 2009 en misant sur une offre recentrée sur l'équipement de la maison, oui. en misant sur la qualité, le durable et puis la fabrication française. En 2009, c'était pas gagné le pari du Made in France, mais il y avait une conviction forte, c'est que derrière cette marque qui portait des valeurs fortes, elle avait été créée en 47 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Il y avait aussi cette volonté d'être un acteur alternatif différent de ce qu'a fait la grande distribution depuis des années, qui a toujours consisté à aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. Oui. On a pris le pari qu'il y aurait chez les clients Camif, mais aussi au-delà, chez les consommateurs, une tendance à relocaliser leur achat, à faire plus attention à ce qu'ils achètent. Et c'est le pari qui a été gagné pour le coup, en misant sur aujourd'hui 123 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires en mobilier, en literie, en linge de maison. Et puis avec le chemin très vite qu'on prend en rencontrant des chercheurs de l'école des mines qui pendant la crise financière de 2008, qui correspond aussi à la date où Camif a rencontré des difficultés avec le gros catalogue papier qui a disparu, oui. On n'a relancé que sur Internet, oui, qui se sont dit au fond la crise financière à laquelle on assiste, c'est pas tant une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Et il y a une sorte d'urgence à refonder l'entreprise, à retrouver pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert et à quoi elle peut contribuer de positif dans la société. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a un peu perdu le sens. Et on a, avec ces chercheurs qui avaient théorisé autour d'un modèle de la société à objet social étendu, convaincus que l'objet social d'une société ne peut pas se limiter à être juste une boîte à partager le profit entre actionnaires, mais qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité. On a suivi leurs travaux et on a fait avec Camif un peu le cas d'école des travaux de ces chercheurs. À partir de 2013, on s'est mis en quête de notre raison d'être. On a travaillé 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de Camif, qu'on a fini par inscrire dans nos statuts en 2017. Et surtout, on a assorti cette raison d'être en objectifs de mission, avec des objectifs sociaux et environnementaux qui sont inscrits dans nos statuts également depuis 2017. Et ça résonne bien aujourd'hui, en 2022, évidemment, tout le monde s'y met. Jean-Marc? Vous parlez de statut, quel est votre statut juridique? Vous êtes... Non, on est une SAS. Vous êtes une SAS. Ouais. Et est-ce que vous avez gardé un peu la trace de l'histoire de la Camif? Donc on parle des instituteurs et tout ça, vous êtes toujours à Niort? On est à Niort. Moi j'ai relancé la Camif à Niort dans son berceau historique. On a relancé grâce aux clients historiques de Camif qui étaient des instituts à la retraite. Mais aujourd'hui on a beaucoup renouvelé à la fois l'offre produit et aussi la clientèle. 80% de nos clients sont des nouveaux consommateurs qui ont entendu dans leur jeunesse parler de la Camif. Mais c'est ouvert à tous, la Camif, depuis longtemps en fait. Et puis ces consommateurs sont plus jeunes et vraiment engagés dans cette consommation responsable. Donc ils cherchent à donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Et c'est à partir de la transparence qu'on offre sur camif.fr que et ça les séduit. Et ils sont séduits par un modèle où, au fond, on est en train de changer de mode de consommation. De dimension, oui. Probablement accéléré par la crise Covid, probablement accéléré par la crise inflationniste qu'on connaît, où on a des consommateurs qui consomment peut-être moins, mais mieux. Et quand on regarde le profil de nouveaux clients, c'est ce qu'ils font. Ils achètent moins de produits superflus. Pendant le Black Friday, il y a quelques jours, ils n'ont pas acheté le dernier smartphone à la mode qu'on n'a pas fait. Ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne et ça leur libère du pouvoir d'achat pour, quand ils ont envie de se payer un bon canapé ou un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, on y passe 8 heures de sa vie, mettre le prix, mais aussi mettre l'attention. Et vos prix sont... Oui, justement. Vous avez vérifié vos prix, est-ce qu'ils sont largement supérieurs aux autres ou est-ce que finalement vous restez attractif en termes de prix? Non, on reste attractif. Alors le Made in France n'est pas forcément toujours plus cher, c'est pas vrai. Il y a des fabricants français avec des usines qui sont assez automatisées, etc. Donc on arrive à être compétitif. Et là, je dirais qu'à travers la crise inflationniste, je pense que le Made in France, la compétitivité du Made in France, c'est même renforcée. Parce que tout le monde subit ces hausses de matières premières, de la mousse, du bois, de l'acier, de l'énergie. Mais pas plus qu'en France qu'ailleurs. Par contre, nous, on n'a pas des bateaux qui traversent les océans pour venir livrer nos clients. Donc, le maillage local qu'on a développé, il a été assez résistant et résilient pendant cette période de crise. Et puis, avec de plus en plus de consommateurs qui font plus attention à ce qu'ils achètent. Donc, on peut être compétitif, faire du Made in France, si tant est qu'on apporte de la valeur. Et la valeur qu'on crée aujourd'hui, c'est une triple valeur. C'est une valeur parce que y a un caractère qualitatif au produit. Il va
durer plus longtemps. Donc ça aussi, le consommateur fait son arbitrage. Hein. On dit souvent acheter chinois, c'est acheter 3 fois. Bah, là, on n'achète qu'une seule fois. Quand on achète français, on achète longtemps. C'est un dicton du milieu, ça. Ouais. Et puis une valeur économique aussi, sociale, environnementale. On a pu faire une analyse de cycle de vie du dernier canapé qu'on a sorti au salon du Made in France, le canapé Olivier, qui est fabriqué à partir de mousse, entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, et un tissu fabriqué à partir de bouteilles plastiques ramassées dans les océans. Ben, c'est 41% de CO2 en moins par rapport à un canapé classique qui serait fabriqué à l'autre bout de la planète. Donc c'est énorme en fait. Et c'est un